Le truc de fou, avant, mes journées, c'était des mails urgents dont j'en avais rien à faire. Là, aujourd'hui, j'ai un vrai problème à régler. Mon frigo et mon congélateur ne fonctionnent plus. J'ai perdu toutes mes denrées. Donc, action, solution. Voilà, ma journée, c'est le but de ma journée, c'est quoi? C'est de trouver une solution pour toutes ces affaires que j'ai failli perdre. Premièrement, les légumes. J'ai fait tout cuire. Je suis en train de faire cuire tous les légumes. Ensuite, vu qu'on a de la chance de vivre à Montréal, on déteste l'hiver. Mais l'hiver, c'est pratique quand il n'y a plus de congélateur. Parce que quand il n'y a plus de congélateur, on peut prendre les glaçons qui étaient dans le congélateur et les mettre dans la neige quand le congélateur ne marche plus. Donc ça, je m'en suis occupé. Enfin, le seul problème, c'est qu'on a quand même fait les courses hier ou avant-hier. Donc il y a beaucoup d'affaires qui étaient au congèle qui ne sont plus au congélateur, qui sont au frigo. On va devoir faire tout cuire. Alors au début, j'étais un peu deg, puis ensuite, je me suis dit, ça fait quand même des meal prep. Alors préparé pour rien, parce que je fais rien de mes journées, de toute façon, donc j'aurai le temps de cuisiner tous les jours. Mais ça fait des meal prep. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma journée, 10 heures de sommeil, déjà. Avant, j'étais à 8h30, je pensais être réglé comme une horloge. Pas du tout. En fait, là, c'est 10 heures de sommeil. J'ai pas réussi à sortir du lit. Je sais pas pourquoi, je ressentais de l'anxiété ce matin. Donc, je me suis mis à lire un livre et j'ai réappris des trucs sur la relativité restreinte. Et je vous avouerai que je pourrais toujours pas vous les expliquer parce que j'ai toujours du mal à capter le concept. En fait, je pense que je l'ai compris. Puis ensuite, j'ai voulu l'expliquer à ma copine. Et c'est là où j'ai compris que je l'avais pas vraiment compris parce que j'arrivais pas trop à l'expliquer. Donc, il faut que je relise ça. Et après, je me suis regardé pour la première fois de ma vie One Piece. Attendez, je vais boire. Et One Piece, c'est un truc de fou. One Piece, c'est trop bien. Alors, je regarde le live action, donc je sais pas si on appelle ça comme ça. C'est la série là avec les acteurs. Enfin, c'est des humains quoi, c'est pas des dessins. Elle était sortie sur Netflix en 2023, je savais pas. Mais par hasard, je suis tombé sur une des actrices qui parlait de la prochaine saison qui sort en mars. Donc je me suis dit, ouais, je vais regarder. Et en vrai, c'est incroyable. Genre, je pense que en fait, la solution contre les problèmes psychologiques, c'est One Piece. Et on m'a dit que la série animée était encore mieux. Le problème, c'est qu'il y a 1500 épisodes, ou je sais pas combien d'épisodes, donc je me suis dit, j'ai un peu la flemme de tout regarder. Là, il y a qu'une saison, la deuxième saison qui arrive en mars. Donc, je me suis dit que c'était cool. Et en regardant One Piece, j'ai remarqué un truc. Ah, avant que je dise. Oh, attendez, c'est pas grave, c'est en train de cramer là. Avant que je dise ce que j'ai remarqué, je sais même pas si vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Avant de dire ce que j'ai remarqué, juste One Piece, c'est l'histoire d'un jeune pirate, enfin d'un jeune homme qui pense qu'il est un pirate et qui est à la recherche d'un trésor dont tous les pirates sont à la recherche. Voilà. Je ne sais pas plus de choses sur ce pirate. Bah, il semble quand même que ce pirate, pour lui, la vision du pirate, c'est pas d'être un brigand. La vision du pirate chez lui, c'est juste être quelqu'un qui est complètement libre et qui fait ce qu'il veut. Et ça, un peu, j'aime bien cette vision du pirate de l'acteur principal, du personnage principal. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le gars, il est tout le temps content, il est tout le temps positif, il est tout le temps heureux, le personnage principal. Et j'ai remarqué que son moteur à lui, c'est trouver un trésor. Je sais pas ce qui va se passer, hein, mais j'ai l'impression que même s'il trouve jamais ce trésor, ou même s'il le trouve ce trésor, ce qui est le plus important pour lui, c'est toute la quête, toute l'aventure qui mène à ce trésor, parce que durant cette quête, il rencontre plein de nouveaux personnages, des amis, des ennemis, il fait plein de choses, et c'est ça le moteur de ses journées. Et donc quand j'ai fait le parallèle avec moi, je me suis dit, en fait, j'ai toujours eu des moteurs, j'ai toujours eu des trucs qui me portaient vers l'avenir. Moi, c'était pas un trésor, mais c'était, je sais pas moi, la demande en fiançailles de ma copine qui m'a mis 6 mois à préparer, ou partir vivre au Canada, partir faire ci, partir faire là. Et c'est que ces dernières semaines, j'ai plus rien. Il y avait plus, et encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à retrouver un objectif. Et on s'en fout de savoir si on va réussir ou pas réussir cet objectif, mais avoir un peu une étoile, un cap à suivre, un rêve qui nous permet de continuer à avancer. Et c'est ce rêve qui nous fait nous lever tous les matins, qui nous donne de la motivation. Putain, c'est vraiment de la philosophie de comptoir, hein. Mais j'ai l'impression que dans One Piece, c'est le message qu'ils essaient de faire passer. Et en vrai, je me retrouve un peu dans ce message. Donc c'est quoi cette quête que je pourrais avoir qui va me permettre de un peu me retrousser les manches, même si voilà, c'est un t-shirt, de retrousser les manches et de retrouver la forme pour les années à venir, pour les mois à venir.
Alors, je veux pas me mettre trop la pression, je veux pas me performer de ouf et me dire putain, il faut à tout prix que je trouve une mission ou quelque chose dans les prochaines semaines, parce que sinon je suis une quiche et ma vie va être pourrie. Bon, je pense qu'avec le hasard, avec juste le fait de parler à des gens, de regarder du contenu, genre de l'art ou lire ou me renseigner, parce que je suis quand même quelqu'un de curieux et je reste quelqu'un de curieux, je pense qu'au bout d'un moment, je vais retrouver des idées peu à peu et des objectifs plus moyen long terme qui vont m'aider. Et j'espère que vous aussi, si vous n'allez pas bien, j'espère que vous avez des objectifs plus ou moins long terme qui vous permettent d'avancer. La dernière fois, j'ai vu, il y a un gars, il était chez Amazon, il a démissionné, alors qu'il gagnait vraiment bien sa vie. Donc un peu un truc similaire à moi, sauf que je suis pas chez Amazon, mais bon, je suis dans une compagnie similaire. Et lui, il a décidé de faire que des petits projets qui lui permettent de vivre et de gagner assez pour être heureux dans sa vie. Donc lui, il a plein de petits objectifs et il atteint toutes ses side quests, un peu tous ses petits objectifs. Et en plus de ça, il fait de l'argent en atteignant ses objectifs. Donc moi aussi, il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent sans passer par mon entreprise. Parce qu'elle me rapportait beaucoup d'argent, cette entreprise. Mais elle me tuait beaucoup ma santé. Et surtout, et même au travail, je pense que j'ai eu tellement de promotions que j'ai même plus l'espoir d'avoir une nouvelle promotion. Genre une nouvelle promotion de plus, un peu d'argent en plus, ça me fait plus rien. Genre là, j'ai failli être promu, et je le serai peut-être l'été prochain si je reviens au travail, mais ça m'excite même pas. Genre ça m'excite pas du tout. Ça me motive pas. Gagner plus d'argent ou monter en entreprise ne m'attire plus du tout. Alors qu'avant, 10 ans plus tôt, j'avais aussi un objectif. J'avais l'objectif d'aller travailler à l'étranger, notamment sur le marché américain. J'avais l'objectif de voyager tout le temps pour mon travail et je l'ai atteint cet objectif. Donc maintenant que je l'ai atteint, je me retrouve un peu le bec dans l'eau, comme disent les gens. Les gens disent ça, non? Le bec dans l'eau. Bon, je vais continuer à faire mes légumes. C'est pas trop stylé là, j'ai la lumière et tout comme les youtubeurs. Alors, vu qu'il faut le brancher à un truc en USB que j'ai pas, je le branche à une batterie portable. Et en même temps, je fais cuire mes haricots et mes légumes qui étaient dans le congélateur. Waouh! Ah, c'est chaud. Faut que je les touille, faut que je les touille, faut que je les touille. Est-ce qu'on les touillerait pas en vidéo? On va touiller ça. Est-ce que ça fait pas SMR au centre? C'est en train de cramer. Est-ce que ce serait pas une catastrophe? j'ai, j'ai rarement fait des vlogs, enfin j'ai même jamais en fait parlé face à la caméra avec des légumes qui cuisent en même temps ou des trucs qui cuisent en même temps. Donc j'ai fait cramer mes légumes. Déjà que je cuisine pas souvent, mais alors quand je cuisine en plus c'est une catastrophe. Moi je comprends pas parce qu'il y a des youtubeuses, des youtubeurs qui parlent à la caméra et qui en même temps cuisinent, font leurs ongles, font du make-up, font n'importe quoi. Moi j'ai essayé une fois et j'ai fait cramer mes légumes. Et pour revenir à Luffy dans One Piece, donc Luffy c'est le personnage principal, ça me fait penser à Albert Camus. Alors vous allez me dire pourquoi ça le fait penser à Albert Camus? Il faut qu'il retourne à ses antidépresseurs. Albert Camus et One Piece, on est sur deux mondes complètement opposés. Mais non, je pense, en tout cas, je suis pas un expert de la philosophie, hein, donc là je vous présente mes pensées, elles sont critiquables et j'écouterai vos critiques. Euh, Albert Camus, il dit justement que la vie n'a pas de sens et que c'est dans l'effort. Et j'ai pris des notes. Ouais, c'est ça. Il dit que dans un monde dépourvu de sens, l'homme, l'être humain, ne renonce pas et il fait des efforts pour toujours trouver du sens. Par exemple, Sisyphe, là, le mythe Sisyphe qui monte sa pierre en haut de la montagne. Ça n'a aucun sens de monter une pierre en haut de la montagne, mais c'est l'effort et c'est l'idée qui va être un jour en haut de la montagne qui lui donne un moteur tous les jours pour essayer de vivre ses journées et continuer son objectif. Alors qu'au final, il arrive jamais à monter au-dessus de la montagne. Donc le sens de sa vie à lui, en tout cas le sens qu'il a donné à sa vie, c'est juste à chaque fois de monter la roche au-dessus de la montagne. Et il y a un peu cette forme d'absurdité dans la vie de Luffy. Luffy, il est en quête d'un trésor dont il sait même pas si ça existe. Il a juste entendu un capitaine, un pirate, qui un jour a dit qu'il y avait un trésor, mais il n'en sait rien, il sait même pas c'est quoi ce trésor. Et il y a une forme d'absurdité complète dans l'objectif de vie de ce personnage. Mais le moteur, ce qui met Luffy en mouvement, ce qui le met en vie, ce qui l'anime tous les jours, c'est cette quête vers ce trésor. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que je pense pas que je réinvente on dit réinventer la roue. Comment? Je réinvente pas. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je réinvente rien en disant ça. Que comme Camus ou comme Luffy, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette quête, ces galères, ces journées
à atteindre cet idéal plutôt que l'idéal lui-même qui, de toute façon, on ne sait même pas si cet idéal est vraiment idéal parce qu'on n'arrive pas à imaginer, comment sera la vie quand on aura atteint cet idéal et on ne sait même pas si l'idéal ressemble vraiment à ce qu'on pense qu'il est. Donc voilà, c'était une pensée rapide sur, Luffy One Piece. C'est encore un peu bordé comme vidéo, mais j'espère que ça vous fera réfléchir. J'ai pris quoi d'autre comme note? J'avais pris des notes, hein, et je prends des notes quand je regarde One Piece, hein. Chacun son délire. Ouais, bah non, mais c'est ce que j'ai dit, hein. Ouais, voilà. Bref. Je propose qu'on arrête la vidéo ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye.